Alors, pour 2025, qu'est-ce que le diable a prévu et surtout qu'est-ce que le Seigneur nous a révélé? Pour 2025, en un mot, je l'ai répété depuis au moins début décembre avec les gens qui sont avec moi. Je leur disais que 2025, le Seigneur a dit clairement que c'est une année de mort. Et dans tellement de domaines, vous avez vu des gens mourir, mais cette année, ça sera exagéré. De telle sorte qu'un petit truc, une petite chose, peut-être rien d'important, une petite maladie comme ça, une petite fièvre, quelqu'un meurt, des disparitions par-ci, par-là, des inondations, des catastrophes naturelles. Oh Seigneur, des catastrophes naturelles, il y aura des catastrophes naturelles dans tous les sens. Et qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous recommander? Moi, j'ai aimé la recommandation du Seigneur. Elle était courte, précise, mais surtout tellement bien placée. Elle dit, allez parler de moi et vous serez épargnés. Pourquoi? Parce que je l'ai dit ici que c'est une année de mort et beaucoup de gens mourront. Plus principalement les hommes de Dieu. Et quand je parle des hommes de Dieu, ce n'est pas forcément des bergers, non. Je parle des hommes de Dieu dans telle sorte que tu es serviteur, tu es servant, tu sers Dieu. Que ce soit dans le chant, dans le protocole, dans l'intercession, peu importe ce que tu fais. Tu sais que le domaine que tu es là, le poste où on t'a placé là, c'est pour servir Dieu. Et en cette année, le Seigneur, en fait, ne permet plus que tu caches ton nom. Cette année, en tout cas, il ne sera pas tolérant avec les serviteurs insensés. Non. Il dit que tout ce que tu as en toi, tout ce que j'ai placé en toi là, tu dois prendre la chose et me servir avec. Donc, sers-moi avec cela. Sers-moi avec de cela. Il dit que pour ceux qui ont des dons de guérison, allez dans des hôpitaux, je guérirai. Allez dans des hôpitaux, je guérirai. Je guérirai, c'est moi qui guéris. Allez dans des hôpitaux. Donc, toi qui avais honte, un petit peu de timidité par rapport à ce que le Seigneur a mis en toi. Tu ne savais pas comment est-ce que tu allais faire. Tu ne savais pas comment est-ce que tu pourrais commencer, je ne sais pas, à œuvrer pour le Seigneur. Cette fois-ci là, le Seigneur a dit, en nous révélant que le 2025, c'est une année d'esprit. Ok? C'est une année d'esprit. De telle sorte que même le 1er janvier, à minuit pile, quelque chose en fait s'est déversé sur la nature. Je ne sais pas moi si les gens l'ont senti. Le 1er janvier, j'étais en train de prier et j'étais à genoux vers 23h58. Je me suis prosternée déjà pour que la nouvelle année, quand elle rentre, elle me voit en position de soumission devant le trône du Seigneur. Et quand ça a sonné pile, j'ai ressenti une forte décharge dans mon corps. C'est comme une électricité qui me passait entre les lèvres et j'ai pas pu résister. Même le parler en langue en fait était tellement différent. Le 1er janvier, c'était quelque chose de tellement énorme. Et le Seigneur dit que c'est l'année de feu. L'année de feu, l'année de feu, l'année de feu. Il répétait, voici l'année de feu. L'année où plusieurs sont baptisés par le feu. Sont baptisés par le feu. Donc, c'est une année où tu seras légitime par rapport à ce que tu as en toi. La Bible dit que ceux qu'il a connus, tu vois le don qu'il a déjà mis en toi, ce qui a déjà été prédestiné en toi, là, c'est le temps maintenant que tu déterres cela. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont enterré leurs dons, qui ont enterré leur capacité à servir le Seigneur, qui ont trop honte du Seigneur en fait, qui ont trop honte de parler de Dieu, soit par timidité, soit par honte, soit comme Bartimée qui criait, fils de David, aie pitié de moi, vas-y tais-toi, toi aussi tu penses que le Seigneur peut t'écouter, tu penses qu'avec ton petit cri là tu peux arrêter le cortège du Seigneur. En fait, beaucoup des années, regarde un peu ta vie, tu te dis chrétien, mais tout chrétien a une mission, tout chrétien a quelque chose à faire sur ce baptême. Maintenant toi, qu'est-ce que le Seigneur a placé en toi? Il est temps, ma soeur, mon frère, que tu te réveilles. Il est temps que tu agisses pour le Seigneur. Il est temps, jusqu'à quand tu auras honte. Jusqu'à quand tu te diras, Seigneur, je ne pourrai pas. D'ailleurs, cette fois-ci, il a dit que 2025, c'est une année de feu. Donc, ça veut dire que tu n'auras même pas agi. Le Saint-Esprit agira à ta place. Tu viens, tu touches le malade, tu dis, Saint-Esprit, fais ton travail. Le Seigneur vient glorifier le nom de Jésus. Il est là, il agit. Tu n'auras plus, si les années passées, tu espérais peut-être par tes propres capacités, comme avec les disciples dans la barque, au lieu de directement réveiller le Seigneur, ils pensaient que parce qu'ils étaient pêcheurs professionnels, ils arriveraient à faire sortir l'eau de la barque. Mais quand ils ont compris qu'ils sont sur le point de mourir, c'est là qu'ils s'inquiètent, Seigneur, Seigneur, Jésus, réveille-toi, ne t'inquiète pas que nous puissions périr. Mais tout ce temps-là, pourquoi ne pas le réveiller depuis? Cette année-là, le Seigneur a dit, allez parler de moi et vous serez épargnés. C'est une année tellement catastrophique. C'est une année tellement funèbre. Je ne sais pas moi comment vous dire. Une année tellement où il y a tellement de sang. Le Seigneur a dit que beaucoup de
personnes ont déjà été sacrifiées. Beaucoup de sacrifices ont déjà été faits. Donc vous, allez parler de moi, peuple de petites portions. Donc le petit peuple qui s'est choisi lui-même là. Allez parler de moi. Allez parler de moi. Gagnez des âmes pour moi. Gagnez des âmes pour moi. Allez-y. C'est le temps où le Saint-Esprit accompagne tes pas. C'est le temps où le Saint-Esprit marche déjà après toi que tu n'as qu'à suivre. Ce n'est plus le temps où tu te places devant pour le Seigneur vient après non. C'est le temps, il est déjà là. C'est comme si tu toquais à la porte, quelqu'un avait déjà tenu le poignet pour toi. Il ne reste qu'à pousser pour pouvoir rentrer. Cette année, il va tellement faciliter les serviteurs. Il va les châtier aussi surtout. Le Seigneur va châtier beaucoup de serviteurs qui ne sont pas vrais. Cette année, c'est une année d'exposition. C'est une année où il te rejette comme Saül. Tu penses que tu as toujours le trône. Oui, tu as toujours le trône, mais en apparence. Spirituellement, il y a déjà Samuel qui est parti chercher David. Ne blague pas. Cette année, le Seigneur ne permet plus en fait. Ne permet plus certaines bêtises. Parce qu'il sait qu'elle a été libérée. Elle est maintenant dans une ère où elle se gorge du sang des saints. Et le Seigneur ne permet plus cela. Voilà pourquoi sur TikTok, sur d'autres réseaux sociaux, tu entends d'entendre par-ci, par-là. Le Seigneur est en train de dire. Le Seigneur est en train de dire. Tu entends d'entendre par-ci, par-là. Un pasteur a été exposé, une servante a été exposée. Oui, oui, oui. Ça, ce n'est que la petite portion. Tu n'as encore rien vu. On n'a encore rien vu cette année. Ce sera une année terrible. Mais pour les vraies personnes, pour la petite portion que le Seigneur est en train de parler dans Sophonie, là, qu'il va épargner. La petite portion qui n'auront pas des vêtements étrangers. Parce que le Seigneur dit qu'il se baladera dans Jérusalem avec une lampe. Avec une lampe, cherchant le peu des personnes qui ont encore des habits d'étrangers. Pour les chasser. Pour les chasser. C'est une année où ma soeur, mon frère, réveille-toi. Réveille-toi, parce qu'il y a une grande récompense. C'est une année de récompense. Tu agis, on te récompense. Ok, c'est un bon serviteur. Bon serviteur, tu as multiplié ce que ton maître voulait. Tu as fait la mission de ton maître. C'est ça. C'est une année de récompense. Tu n'agis pas, on te laisse produire. Tu te lèves, tu agis. Le Seigneur est là avec toi. Papa, maman, s'il te plaît, c'est le temps d'agir. C'est une année de mort. Et pour épargner ton peuple, pour épargner ta famille, pour épargner ta propre vie, agis. Agis. Lève-toi. 2025, une année de feu. Une année d'esprit. Une année chargée en spiritualité comme ça, le surnaturel et en vibration. C'est comme une moto que tu viens d'aller, le vrombissement là. C'est là qui est là. Oh Sarake, ils sont mondés la prayase. Voilà, c'est ça l'année. C'est ça l'année. C'est ça l'année. Bienvenue en 2025. Bienvenue en 2025. Alléluia.